Oui, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis béni le Seigneur. Ok, nous commençons la nouvelle année. Je souhaite à tous une bonne année. D'accord? Donc, je voudrais commencer cette nouvelle année pour faire un peu un retour en arrière, pour un peu de cohérence dans tout ce que nous faisons. D'accord? Donc, pour vous briefer un peu sur le programme de cette année, nous allons travailler en parallèle sur trois choses. Nous allons faire Spring Boot. On va découvrir les bases. Nous allons commencer par les bases jusqu'à évoluer progressivement. Nous allons aussi faire même chose pareillement avec Angular. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi Spring Boot. Parce que une des choses là, est que bon, c'est pas parce que les gens disent oh, faut faire Spring Boot, il faut faire Java et aujourd'hui on a beaucoup de choses. D'accord, d'autres se perdent. Est-ce que je vais aller faire Node.js? Est-ce que je vais faire Laravel? Est-ce que je vais faire euh, Spring Boot? D'accord? Et ils sont dans l'embarras du choix. On dit Java est plus difficile, ça là. Non. La question n'est pas à ce niveau. La question, c'est qu'est-ce que cela permet de faire? Quel est le problème que Spring permet de résoudre? Quel est le problème que Node.js permet de résoudre? Et quel est le problème que euh, Laravel permet de résoudre? Donc, c'est là que se trouve la question. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je fais cette vidéo en particulier sur Spring Boot pour nous montrer les aspects. Si je dois faire Spring Boot, pourquoi? Quel problème cela me résout? Alors, chers amis, sans plus tarder, nous allons commencer un peu avec notre théorie. Donc, je vais continuer à vous expliquer. Avant d'arriver à Spring Boot, nous avons d'abord pris par Spring Framework, ok, qui est d'abord la base, qui est d'abord le corps. Donc, Spring Framework qui est né dans quel esprit? Dans l'esprit de simplifier euh, le développement d'applications Java entreprise. D'accord? Le développement d'applications Java entreprise. C'est de là, c'est pour simplifier cela. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le développement d'applications Java natif, JE ou bien Jakarta et eux. Vous allez voir un peu comment configurer les choses, déployer ces graphiques et les bins et tout là-bas. C'est un peu plus complexe, en fait. D'accord? Mais aujourd'hui, bon, ils essaient chaque fois de simplifier ça, hein. Sinon, il y a 5 ans, 6 ans passés, pour faire ça, c'était un peu encore plus lourd, quoi. Donc, mais Spring Framework est devenu extrêmement populaire. D'accord? En raison de la simplicité, en raison du fait qu'il simplifie la tâche des développeurs, tout ce que nous avons à configurer et tout. OK? Donc, c'est ce qui donne beaucoup plus l'avantage, OK, à l'utilisation de Spring. Bien que Spring aide les développeurs à se concentrer uniquement, OK, sur la résolution des problèmes de l'entreprise. Ouais. Donc, on va plus se concentrer sur la configuration, la base de données, quelle base de données je vais faire. Non, non, non. On s'en fout de tout ça là. Mais on se concentre, en fait, sur le métier, sur ce que le truc veut faire. Vous voyez. Se concentrer sur ce qu'on veut encore faire. Donc, il reste encore une quantité de travail à effectuer, d'accord, par les développeurs pour les choses fonctionnelles. Vous voyez un peu. Donc, je vais vous énumérer quelques points, quelques trucs de... Parce que quand on parle de Spring, d'accord, pour arriver, Spring Framework, pour arriver à Spring Boot, d'accord, je vais vous dire un peu les concepts qu'on a au niveau... Bien que Spring Framework déjà facilite le développement web en Java, il a encore certaines complicités dedans. Je dirais pas complicité, mais complexité, de manière
comment je dirais ça? Tu vas encore configurer les bins, les fichiers web, XML, ouais. Par exemple, voici quelques défis auxquels vous serez confrontés lorsque vous commencez à développer une application web basée sur Spring. OK, je vous les liste. C'est comprendre les concepts de servlet et du descripteur de déploiement web XML associé. Donc, il faut comprendre la notion de servlet parce que avec Spring, d'accord, on écrit tous les servlets, les routes et tout, on les associe à des bins dans le fichier web XML. Donc, ceux qui l'ont déjà fait peuvent comprendre ce de quoi je suis en train de parler. OK? Et il faut se familiariser avec les structures de répertoire WA, OK, et le EAR. Donc, afin de conditionner les composants des applications. Parce que quand tu développes avec Spring, tu seras obligé de construire, pas un chat, mais tu vas construire un WA. Et le WA, tu peux le déployer dans des serveurs comme Glassfish, Tomcat, Apache Tomcat, WebSphere et autres. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y a un peu ces difficultés que les développeurs, je ne dirais pas moi, commencez par rencontrer avec Spring Framework. Donc, je vous énumère les trucs qui ont conduit à Spring Boot. Parce que, comme vous attendez le nom, c'est le démarrage de Spring. Sinon, avant ça, Spring Framework lui-même était là, avant qu'on ait le démarrage. Donc, nous devons aussi comprendre les concepts spécifiques au serveur d'application, tels que les domaines, le port, les trades, la gestion des ressources, les sources de données, OK, pendant qu'on déploie l'application. Il y a aussi la gestion des stratégies complexes de chargement. Est-ce que vous voyez un peu? Par serveur, nous avons beaucoup de concepts à gérer, c'est-à-dire les concepts de gestion, les fonctions de journalisation. euh, il y a trop de mots techniques à la mode, d'accord? Alors que si on pouvait se concentrer, par exemple, sur la logique de son application, c'est-à-dire quoi, le métier, exécuter juste une ligne de commande et on build notre projet pour déployer sur n'importe quel serveur, que ça soit Glassfish et tout, que pour le builder en WA, en ER comme en SHA, on peut faire ça. Et si on n'a plus besoin, par exemple, de configurer le fichier XML, ok? Si on n'a plus besoin d'être confronté à tout ce que je viens de vous citer là. Mais ça sera impressionnant. Et c'est là que vient la magie de Spring Boot. OK? Spring Boot qui a été créé comme un sous-projet de Spring, OK? Pour permettre le démarrage rapide du projet Spring. Vous voyez, vous avez parlé un peu maintenant un peu du projet Spring, d'accord? Qui facilite en elle le développement des programmes Java. Mais par contre, malgré qu'il facilite ce développement, il faut un temps fou pour configurer les fichiers. Et chaque fois que tu ajoutes, tu dois ajouter des nouveaux routes et consorts, il faut chaque fois configurer le fichier web XML. Donc, ce qui nécessite encore un gros boulot à faire. Ah bon, on a créé le projet, le sous-projet Spring Boot. Ça dit, OK, mais si déjà avec ce projet, on pourra déjà pré-configurer tout cela, toute configuration, ou bien même si on ajoute déjà, on veut ajouter des nouveaux endpoints dans notre projet, qu'elles soient déjà configurées et tout. Ah, que ce sera génial. Donc, c'est de là le projet Spring a été introduit et ils ont commencé à travailler sur ça. Par exemple, avec le projet Spring Boot, dès que tu crées un projet Spring Boot, même depuis le site, tu n'as plus besoin chaque fois de configurer le fichier HTML et consorts. Donc, tu peux même déjà sélectionner la sortie de ton application. Si tu veux l'avoir en WA comme tu veux l'avoir en WA comme en JAR, comme en EAR, donc tu l'as déjà. Et aussi, vous ne serez plus obligé d'utiliser un serveur d'application
pour exécuter votre application. À moins que, bon, vous ne décidez spécifiquement exécuter le serveur d'application. Sinon, votre application peut déjà embarquer un serveur d'application. Un exemple de Tomcat qui est embarqué par défaut. Je change ça, je mets Netty, mais je mets Jetty et ça l'embarque directement par défaut. Et là, cela rend plus simple, d'accord, le développement d'un projet Spring. Je vois. Je vous montre vous allez voir un peu sur la page de Spring, ouais, ici. Donc, pour créer un projet Spring, vous allez trouver que c'est extrêmement facile. Il n'y a pas de complexité. Vous avez là, pour le créer, ouais, je peux choisir un paquet Java ou Java, la version de Java que je veux. OK? Et tout. Je peux choisir la version de Spring. Actuelle, c'est stable. C'est la 3.0.1. Et on a aussi la 2.7.7. OK? Donc, voilà. Et l'ajout des dépendances et tout. Donc, il y a tout cela. Donc, nous allons continuer dans la série suivante à découvrir les concepts. Ouais. Ici, je vous ai expliqué un peu Spring, ok? Pourquoi il faut faire Spring, comment ça fonctionne, ok? Donc, je fais le choix de Spring, c'est je veux développer une application pour entreprise, une application robuste, d'accord? Et je vais aller plus vite. Je vais me concentrer sur comment configurer, sur quel serveur on veut déployer ça. J'ai pas besoin même de connaître le serveur sur lequel on veut déployer ça, même jusqu'aux bases de données. Il suffit de me dire, bon, on veut utiliser base de données SQL ou NoSQL. L'essentiel, c'est quand je configure une fois, si tu veux utiliser ça sur Oracle, tu ajoutes les configurations de Oracle. Tu veux utiliser sur Postgres, tu ajoutes les configurations de Postgres. Donc, il y a beaucoup de changements à faire dans le code. C'est juste dans l'application, le fichier des propriétés. On va voir tout ça là plus tard. Donc, juste dans le fichier des propriétés, tu changes la base de données, ça se connecte et ça fait. Donc, on a beaucoup de choses qui permettent, qui rendent plus simple le développement avec ces derniers. Vraiment, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à le partager, ça me motive beaucoup. Et là, nous allons continuer dans notre prochaine vidéo à découvrir les nouveautés de Spring. Est-ce que vous voyez? Donc, euh, nous avons vu pourquoi, ok, il faut faire Spring Boot. Nous avons vu, nous allons répondre réellement à la question des simplifications de Spring Boot. Ici, maintenant, je vous ai montré un peu les détails en venant de Spring Framework pour passer à Spring Boot, les métiers. Maintenant, quand je prends Spring Boot même, quelles sont les spécificités de Spring Boot? Nous allons le découvrir dans la vidéo, dans la prochaine vidéo. Merci, je vous aime bien.